Bonjour, Hervé Vigal de l'agence Influactive, agence digitale et médias. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le télétravail, le confinement. Comment disposer d'un kit de survie à minima pour une entreprise, qu'on soit TPE, PME ou ETI. On ne traitera pas des grands comptes, les outils sont sensiblement différents. Donc voilà, le 15 mars, on nous annonce que tout le monde doit aller en télétravail. Comment faire et de quoi doit-on disposer pour continuer d'avoir un plan de continuité d'activité, continuer à communiquer en interne ou en externe. Alors en interne, c'est simple, il faut déjà une plateforme de communication. Tout le monde n'a pas forcément un site intranet ou extranet. Pour rappel, c'est un site web, mais qui permet de ne diffuser des informations qu'à un nombre limité de personnes. On a un mot de passe pour se connecter, on a une adresse IP spécifique. Toutes les entreprises n'en ont pas. Donc sachez qu'il existe des intranets finalement à faible coût. Il suffit de monter un groupe privé sur Facebook. C'est ce qu'on appelle le groupe fermé. Alors le groupe fermé sur Facebook, c'est comme un groupe privé, en ce sens que étant fermé, on ne peut même pas y accéder si on ne le connaît pas. Le groupe fermé permet de disposer de toutes les fonctions de Facebook. Vous pouvez communiquer en postant des messages écrits, des vidéos, des photos, répondre à des commentaires, liker, partager, bref, toutes les fonctions de Facebook sont autorisées et ce groupe est limité uniquement aux personnes, donc là dans ce cas-là aux employés de l'entreprise, et vous pouvez ainsi communiquer et tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut adresser un message. La deuxième chose, c'est le partage de fichiers. Pour des fichiers relativement peu volumineux, Google Drive est une excellente alternative. Google Drive permet non seulement de stocker des informations dans le cloud Google, ça permet également de les partager, ça permet même de travailler ensemble sur un même document. Si vous ouvrez un document Word de Google, qui est un format à part mais qui est compatible avec le Word de Microsoft, tout le monde peut écrire en même temps dessus. Il n'y a pas les fameuses contraintes que l'on connaît sur les serveurs locaux où quand l'un écrit dessus, les autres ne peuvent pas y accéder. Donc ça, c'est un très bon outil. Google Drive, c'est gratuit dans la plupart des cas et vous avez énormément de gigaoctets et avant d'arriver au maximum, vous pouvez bien l'utiliser. Le troisième point, c'est le NAS. Le NAS, c'est un serveur d'accès à distance. Alors, c'est quelque chose qui est peu coûteux. Pour 1 500 €, vous avez un serveur NAS. Et là, vous pouvez y accéder avec un simple navigateur. Et là, vous pouvez stocker absolument toute l'information de votre entreprise. Le NAS, c'est comme un serveur qui serait distant. Vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités que dans un Drive, mais vous avez plus de sécurité et plus de capacité de stockage. Après, un des outils dont on a besoin, c'est la visioconférence, parce qu'on aime voir les têtes des gens avec qui on travaille aujourd'hui, que ce soit les têtes de collaborateurs qu'on connaît, mais c'est tellement plus sympathique en étant confiné de les voir, de voir quelqu'un, de voir un sourire. Ça peut être aussi des outils qu'on utilise avec ses clients ou ses prospects. Alors parmi ces outils de visioconférence, c'est Zoom aujourd'hui dont tout le monde parle. Zoom, là aussi, c'est un outil qui peut être gratuit. Alors ne vous inquiétez pas, au bout de 45 minutes, il vous coupera, il faudra se reconnecter. C'est le coût à payer pour utiliser un outil qui est formidable et vous avez l'équivalent des meilleurs outils de visioconférence qu'on pouvait voir dans les films sur les grands écrans de télé, puisque si vous êtes 12 à travailler sur Zoom, vous voyez les 12 têtes s'afficher, celui qui parle est encadré. Vous avez bien évidemment Skype, qui est un outil qui est connu, qui a fait ses preuves. Et pour les entreprises un peu plus conséquentes, vous avez Microsoft Teams, qui est aussi un excellent outil de travail collaboratif. Dernier point, les outils de conférence téléphonique. Vous en avez plein qui permettent d'appeler à 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Vous avez bien évidemment avec votre iPhone la possibilité d'appeler plusieurs personnes et de les mettre en conférence. Et la base, nous, quand à l'agence, on a décrété ce confinement, avant même l'obligation du gouvernement, chacun est parti avec un ordinateur, avec un téléphone et il est très important d'avoir expérimenté ça, bien évidemment, avant que le problème ne se pose. Les outils en externe, alors là, c'est très important, le standard. Le standard, nous, on a choisi un standard que l'on peut déporter. Ça signifie qu'il n'y a actuellement physiquement à l'agence personne et le standard, comme avec un simple téléphone, reroute sur un autre numéro. Donc on peut accueillir par téléphone tous les clients, prospects ou journalistes.
Les outils, bien évidemment, un site web pour communiquer à vos clients des informations sur l'état de votre entreprise. Est-ce que vous êtes en télétravail? Est-ce que vous êtes à l'arrêt? Est-ce que vous faites partie de ces entreprises qui ont vocation à continuer à travailler? Vous avez les newsletters, vous avez l'email pour communiquer, indiquer où vous en êtes, l'extranet, le blog, les outils ne manquent pas. Et surtout, nous, un des outils pour lesquels on est aujourd'hui partenaire et revendeur, c'est HubSpot, qui est un outil qui permet finalement de tout faire. C'est un outil de CRM, c'est un outil de communication, de conception de site web, de fabrication de messages, et l'interconnexion de tous ces éléments-là est la valeur ajoutée du produit. Mais ce n'est pas l'objet spécifiquement de cette vidéo. Voilà le kit de survie de ces outils. Alors bien évidemment, si vous ne les aviez pas prévus, c'est assez compliqué de s'équiper maintenant, mais pensez à un prochain confinement qui peut advenir, ou pensez simplement même à la qualité de travail de votre personnel, puisque nous, dans notre agence, si on a réussi à partir très rapidement, c'est que le télétravail est proposé à toutes les personnes qui peuvent en faire et qui veulent en faire. Et ça, c'est un problème d'organisation d'entreprise. Et je vous encourage à le mettre à l'ordre du jour de vos prochaines réunions, en espérant que ça serve à autre chose qu'un confinement comme celui que l'on vit actuellement. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau point.